Si tu veux être élevé, regarde Christ. Écoute que Christ. Il t'a dit, regarde Christ, écoute Christ. C'est un bon exemple pour toi. Nous aimons la gloire, mais pour apprendre, c'est un problème. Comment était Christ? Regarde ici. Si nous avons bien suivi la lecture, Pierre a pris la parole. Il a dit, Maître, nous devons rester ici et construire pour toi, pour Élie et pour Moïse. Dans l'autre évangile, on dit, ne connaissez pas ce qu'il disait. Directement, il a rabaissé le Christ. Rabaissé le Christ. Il a mis le Christ le même niveau que le prophète et la loi. Il a mis le Christ vers celui qui donne la loi et l'autre qui restaure la loi. Mais si nous regardons bien, le dire de Pierre n'a pas pris à dire. Après le dire de Pierre, Dieu n'a pas pu rester calme. Il a fait attendre sa voix. Pour te dire que toi qui veux prendre exemple vers la loi, ou vers le prophète qui est un esprit de jugement, il te dit, tu dois suivre ni la loi, ni le jugement, et la grâce. La loi fut donnée par le serviteur. Mais la grâce est venue à travers le Fils de Dieu. Le serviteur ne demeurera pas toujours dans la maison. Mais le Fils, oui. Il dit, ce n'est plus le temps de me serviteur. Maintenant, c'est le temps de ce qui est mon fils. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Christ a été rabaissé. Mais il était toujours silencieux. Il était patient avec Pierre. Très patient. Vous savez, nous aimons tellement la gloire. Mais est-ce que je me demande, nous avons vraiment les épaules pour supporter la lourdeur de la gloire? Pierre, Jean et Jacques ont vu leur gloire. Ils ont vu leur gloire, mais ils n'ont pas pu supporter cette gloire. Là où il y a Christ, il y a la lumineuse. Là où il y a la loi,
il y a une espèce d'immunité. Bisika Yesu azali ezala lipata na nkembo mais bisika Yesu mobeko ezali molili eyaka mwa mingi. Par la loi vient la connaissance du péché. Na nzela ya mobeko nde moyebi ya masumu eya. Mais à travers la grâce, mais na nzela ngolu vient le salut. Lobiko eyi. Qui veut être élevé. Regarde ce que Christ dit. Tellement que ses disciples ne pourront pas supporter cette gloire. On dit ils étaient face contre terre. En d'autres termes, ils étaient par terre. Et qu'est-ce que Christ fait? Il vient. Il les toucha. Les relever. Pour dire, toi qui veux être élevé, tu dois être touché par Christ. Et après il va t'élever. Regarde, si Christ te tient, même si tu es élevé, tu ne retrouveras plus par terre. Mais si Christ ne te tient pas, même si tu montes, quelle que soit la grandeur de ta gloire, tu ne retrouveras par terre. Tu te retrouveras par terre. Quelle humilité, notre Seigneur. Quelle humilité. Je me demande, quelqu'un qui a tout honneur, toute gloire, accepter de descendre sur la terre. Lui qui est créateur, accepte d'être nourri par une créature. Regarde la façon dont il s'humilie. Il commence à se dépendre totalement de sa créature. Il a choisi de s'installer dans la matrice de Marie. Sa propre créature. Quelle humilité. Et lui qui a tout pouvoir avec lui. Quand Hérode voulait le faire mourir, il pouvait le tuer directement. Il pouvait même crier seulement pour que Hérode meure. Mais regarde quelle humilité. Il choisit encore de dépendre de Joseph qui était son père adoptif. Il choisit les mains, les pieds et le dos, le bras de Joseph qui est encore son créature. Quelle humilité. Si nous regardons bien dans la Bible, on parle de l'enfance de Jésus jusqu'à 12 ans. Et après, directement, on parle de 30 ans. Pourquoi? Pourquoi? Lui qui est Christ, il a respecté l'anonymat. Il a respecté l'anonymat. Pour dire, dans l'anonymat, il s'est formé. Il a appris
Comme tout être humain. L'anonymat. Mais nous qui disons que nous sommes exemples à Christ. Tout ce que nous voulons faire. Tout ce que nous devons faire. Il faut que tout le monde soit visé. Il faut que tout le monde nous voie. Et pour que tout le monde nous loue. C'est ça que l'homme cherche. Pour être élevé. Des fois, il faut s'humilier et garder le silence. Encore rabaisser Jésus. Si nous continuons sur notre évangile, les Juifs viennent vers Pierre. Ils sont venus vers Pierre en lui demandant: votre maître ne paye-t-il pas l'impôt du temple? Je me demande, le temple est construit pour Dieu. Et alors le Christ est le Fils de Dieu, il est dans le temple. À 7 ans vers la loi de Moïse, quand on parle de l'impôt du temple, ça veut dire les taxes, l'argent que tout le monde donnait, que tu sois riche, que tu sois pauvre, pour le rachat. Et tout le monde donnait le même montant. Mais on demande à celui qui est le Fils de Dieu de payer les taxes. Dieu, Christ est plus grand que les temples. Plus grand que les temples. Regarde la façon dont on les rabaisse encore. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il n'a même pas voulu qu'il soit dérangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Il a payé pour lui et pour Pierre. Et il a posé une question. De qui le roi paye-t-il l'impôt? Du fils ou d'un étranger? La réponse de Pierre. Un étranger. Vous savez pourquoi Christ a parlé du fils au pluriel? Parce que moi et toi, nous deviendrons le Fils de Dieu à travers Christ. Il a payé. Il a payé pour toi et moi. Il a tout payé. Mon fils, quand une petite pensée, il a payé pour mes faiblesses, pour mes défauts, pour cet amour. Les gens qui les rabaissent, mais lui pour l'amour. Pour l'amour. Mais comment était fini? Vous terminez cette histoire de transfiguration dans le chapitre de Marc d'abord. Donc, ça termine par
Pierre qui n'a pas pris la leçon. Et pas Pétero, ozo qui pena malakate. Aussi grande qui était la grâce. Na lolenga monene wezala kingolu. Et si illustre qui était la grâce, Na lolenga bosala wezala kingolu. il a vite oublié la leçon que Dieu lui a donnée. Il était toujours fixé vers la loi. Et maintenant, dans l'île, comment c'est fini, ça termine cette histoire de transfiguration. Et jusque-là, c'était que Pierre qui parlait. Et maintenant, dans l'île, là, on nous montre que Jean et Jacques prit la parole. Et aussi, parce qu'ils ont vu comment on maltraitait Jésus. Il est venu avec la grâce, mais les gens l'ont rejeté. L'ont méprisé. L'ont pas traité avec gentillesse. Et maintenant, quand Jean et Jacques ont vu ils n'ont pas supporté. Ils ont dit, maître, est-ce que nous ne pouvons pas invoquer que le feu descende, puisse les consumer tous? Et jusque-là, même Pierre et Jacques et Jean n'ont pas pris la leçon. Et aussi, ils ont vite oublié. Et ils ont regardé vers le prophète. Il est l'esprit du jugement. Qu'est-ce que Christ leur a dit? Taisez-vous. De quel esprit êtes-vous animé? Vous êtes animé de l'esprit du jugement. Et c'est comme ça et l'Église aujourd'hui. Plus grand que soit notre Sauveur, nous sommes toujours là fixés vers nos problèmes, vers nos situations difficiles. Et directement nous avons un regard du jugement vers notre prochain. Et amour. Il montre l'amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et aimer notre prochain. Personne qui a un regard de jugement aime son prochain. Ils ont oublié qu'ils devaient prendre uniquement exemple sur Christ. Il a dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le. N'écoutez ni la loi, ni le prophète. Le prophète a fait ce qui était sa fonction. De conduire le peuple vers Dieu. Et la loi aussi a fait sa fonction de conduire le peuple vers le bout de lui-même. Mais Christ, quand il est venu sauver les âmes. Nous qui aimons la gloire, nous oublions tellement vite comme les disciples de Jésus. Nous pouvons prendre tous les hommes forts de l'Ancien Testament. Ils ne font pas le poids devant le Christ. Ils ne font pas le poids devant la grâce. Mais pourquoi nous sommes toujours fixés vers la loi, vers ce qui est l'esprit du jugement?
Vous qui prenez exemple sur Moïse, comment il a fini? Il échoua. Il a désobéi. Il cria sur le peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais maintenant, regarde Élie, comment il finira. Élie de son côté, il fait une grande erreur de penser comme si Jézabel était plus grand que Dieu. Il avait beaucoup plus peur de Jézabel que de Dieu. Comment il s'est considéré comme il était le seul prophète, le meilleur. Il le dit avec toute fierté que je suis le seul qui a encore resté. Mais Dieu lui a dit quoi? Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant moi. C'est avec un Dieu qui déclare les gens justes.